Comment transmettre vos souvenirs, photos et objets de famille sans valeur? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre justement comment transmettre vos souvenirs, vos photos, vos objets de famille sans valeur financière. Je vais vous donner justement 6 conseils pour cela. Et vous m'avez posé une question, donc celle-ci viendra à la fin de cette vidéo. Donc regardez bien jusqu'au bout. Vous m'avez demandé, Sophie, est-ce que je peux faire un don à une association caritative? Et donc vous allez savoir comment. Allez, sans transition. Comment transmettre vos souvenirs, photos et objets de famille? Ils sont chargés d'émotions, de mémoire. C'est votre patrimoine familial. Ça peut être un objet, un meuble, etc. etc. Voyez là, par exemple, cet œuf-là qui est derrière moi. Eh bien, j'y tiens beaucoup puisque je l'avais lorsque j'étais enfant. Je jouais avec et vous voyez, il me suit. Et donc, j'aurais peut-être envie de le transmettre à mes petits-enfants. Ça fera partie des objets à transmettre. C'est une valeur sentimentale pour moi, mais évidemment qui n'a pas de vraie valeur financière. C'est pas un œuf de Fabergé par exemple. Voilà, mais c'est vrai que on a parfois du mal à se démunir évidemment de ce type d'objet. Vous avez les photos de famille, bien sûr, ça en fait partie. Donc écoutez bien cette vidéo, je vais vous dire comment faire. Donc, 6 conseils, c'est parti déjà pour le premier. Alors, le premier, vous l'entendez souvent dans mes vidéos sur l'héritage. Eh bien, le premier, c'est celui qui vient en pole position. D'ailleurs, je crois que je vais faire certainement une vidéo phare sur ce sujet. C'est bien sûr le testament. Le testament, c'est un document écrit que votre notaire évidemment va rédiger et qui désigne évidemment les bénéficiaires, la manière de le faire, de conserver évidemment ces objets précieux de valeur sentimentale évidemment et de les utiliser. D'ailleurs, à ce titre, vous pouvez évidemment nommer ce qu'on appelle un exécuteur testamentaire, je vais y arriver, c'est pas des mots qu'on utilise évidemment très souvent, pour veiller au respect évidemment de vos volontés. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, pensez à laisser un pouce, un commentaire et à la partager bien sûr à vos amis et évidemment à vos proches. Alors, deuxième conseil, ça va être la donation-partage. La donation-partage va justement répartir de votre vivant et donc cela prévient des conflits puisque en effet, par exemple, si j'ai plusieurs petits-enfants, pour mon œuf là, qui est fait d'ailleurs en carton, peut-être ils vont se battre pour récupérer cet œuf parce que ça va les amuser et donc évidemment je vais nommer un des petits-enfants qui va récupérer cet œuf. Donc la donation partage va vous aider à éviter les conflits et en plus vous pouvez bien sûr bénéficier d'un abattement fiscal. Donc je vous laisse évidemment vous rapprocher de votre notaire. Troisième conseil, ça s'appelle la donation graduelle ou résiduelle. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos courtes sur ce sujet sur mes autres comptes, mes autres réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Donc vous pouvez évidemment aller la découvrir. Vergès, V-E-R-G-E-S, _, Sophie, S-O-P-H-I-E, évidemment, et vous aurez une vidéo courte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la donation qu'on appelle graduelle ou résiduelle, le premier bénéficiaire, donc ça peut être l'un de vos enfants, va conserver l'objet et va le transmettre au deuxième bénéficiaire. Donc c'est souvent justement un petit enfant et ça va vous protéger évidemment, vous l'avez compris, votre patrimoine d'objets, de meubles, de photos, de souvenirs sur du coup 2 générations puisque vous avez le premier bénéficiaire qui va le garder un moment et dès que le bénéficiaire sera en âge par exemple de le recevoir, ça peut être à partir de ses 18 ans par exemple, il aura l'objet que vous souhaitez lui transmettre. Ensuite, quatrième conseil, c'est le don manuel ou le présent d'usage qui est remis directement à la personne évidemment de votre choix, sans formalité.
Pareil, avec une valeur évidemment très modique de l'objet, comme toujours j'en reviens à mon œuf évidemment qui est derrière moi, et sans formalité surtout d'impôt. Par contre, attention, cela ne doit pas vous appauvrir lorsque vous faites ce don en tant que donateur. Voilà, donc évidemment, ça appauvrit, on va dire, de manière émotionnelle, puisque vous l'avez compris, moi, mon œuf, eh bien, je l'ai depuis toute petite, mais sinon, ça ne doit pas vous appauvrir. Vous l'avez compris, en tout cas, financièrement. 5e conseil, eh bien, c'est de passer par un professionnel du tri qui va justement vous aider à faire le point de vos souvenirs, qui va les classer, qui va les valoriser, pour que vous puissiez éventuellement les donner ou les vendre. Voilà. 6e et dernier conseil, eh bien, c'est de copier, numériser tous les documents, les photos, les lettres, ça peut être aussi des journaux intimes, pour pouvoir eh bien, les partager parce que c'est plus pratique et puis vous allez les conserver aussi de manière numérique. Allez, vous êtes prêts maintenant? Nous arrivons à la question. Sophie, puis-je donner un souvenir à une association caritative? La réponse est oui, bien sûr, à condition bien sûr que cet objet soit en bon état et qu'il respecte aussi les critères de cette association. Vous pouvez tout à fait d'ailleurs offrir un vêtement, un livre, un jouet, un meuble, etc. En faisant ce don à une association caritative, vous faites preuve de générosité, bien sûr, de solidarité envers les personnes aussi dans le besoin. Vous contribuez aussi à la protection de l'environnement en évitant évidemment le gaspillage et aussi en favorisant le recyclage chez l'effet évidemment seconde main dont on entend parler. De plus, vous allez bénéficier aussi d'impôts sur le revenu égal au jour où j'enregistre ma vidéo à 66% maximal du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Voilà, donc évidemment, là, vous doutez bien, l'œuf, il ne vaut pas grand-chose. Donc, on ne va pas avoir des super réductions. Mais voilà, c'est plutôt pour la transmission. L'autre possibilité, donc si vous souhaitez faire un don en mémoire justement de vos proches, selon leurs souhaits, leur volonté, comme on dit, eh bien, vous pouvez aussi opter pour une carte cadeau caritative qui va permettre d'offrir justement des dons préfinancés à une association ou des associations de votre choix. Voilà. Eh bien, merci en tout cas à vous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à la partager. Et puis, bien sûr, dites-moi quel objet pour vous a de la valeur sentimentale et que vous souhaitez transmettre aux générations futures. Et puis, à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Bisous, à très vite.